Bonjour à tous, ici Arthur Homines et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la reprise de mes vidéos sur YouTube. Donc ça fait un certain moment que je n'ai rien publié pour tout un tas de raisons et vous allez voir que ça vous concerne. Donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai une grosse annonce et en réalité deux annonces décomposées à vous faire et ça devrait notamment plaire à ceux qui s'intéressent de près à mon travail. En attendant aujourd'hui, nous allons traiter du cas Michel Onfray en étudiant une capture d'écran que je vous afficherai dans quelques minutes et un court passage, un extrait que je vous laisserai consulter pour des raisons de droit d'auteur, mais dans lequel Michel Onfray avoue préférer le communisme au libéralisme, rien que ça. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va commenter un article que j'ai produit récemment sur le cas Michel Onfray, donc sur cette capture d'écran et sur ce passage télévisé. Et donc je vais commenter cet article avec un ajout oral. Le but de ces vidéos, ça va être mon nouveau format aussi aujourd'hui, vous pourrez vous en rendre compte. Ça ne va pas être de faire de la bête lecture d'articles, mais au contraire, d'avoir une espèce de valeur ajoutée à l'oral pour que les articles que je produis régulièrement vous soient utiles et que, surtout, vous ayez une raison supplémentaire de voir ces vidéos plutôt que de lire simplement. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va directement se rendre sur mon écran, tac, et désormais la plupart de mes vidéos seront présentées comme ça, avec moi qui apparaît en bas à gauche, Academia Homines, donc vous commencez peut-être à comprendre ce que je vous présenterai à la fin, j'ai mon nouveau site qui est sorti, on en parle à la fin, encore une fois. Donc restez jusqu'au bout pour cette petite nouvelle qui devrait vous plaire en tout cas, je l'espère. Et voilà, on aura des articles comme ça qui seront affichés dans le fond de votre écran et un article rédigé. Aujourd'hui donc, Michel Onfray et le naufrage libéral. Le contexte, c'est le suivant. Il y avait une émission qui s'appelle Les Visiteurs du Soir, présentée par Monsieur Tadei, qui opposait le transhumaniste et utilitariste Laurent Alexandre face au bioconservateur Michel Onfray. Il a été question de plein de sujets, notamment de l'intelligence artificielle, mais qu'importe pour ici. Ce qui va m'intéresser, ça va être le contexte de cet article et de la sortie de Michel Onfray. Donc le contexte, quel est-il ? Il a tout simplement dit ceci, ce qui s'affiche à l'écran maintenant, tac, et vous vous rendez compte, donc pour Michel Onfray, le communisme serait préférable, quelque part, c'est un peu ça en sous-texte, au libéralisme, et que finalement le libéralisme, ça serait aussi Elon Musk qui peut acheter la Tour Eiffel. Évidemment, ça ne va pas du tout, donc on va en parler, et puis si vous voulez un peu compléter le contexte, il faudrait que vous regardiez ce court extrait qui apparaît à l'écran sous forme de lien Twitter. Donc je vous laisserai vous rendre sur l'article de blog, lien en description, le carnet, ça va être mon blog, je vous en parle aussi à la fin, et vous vous rendrez compte avec plus de détails à quel point Monsieur Onfray dérive sur les questions libérales. Alors commençons. Si vous avez 2 minutes à perdre, écoutez le génial Onfray sur le libéralisme. Je le savais socialiste, mais pas à ce point, pathétique. Oui, je pèse mes mots, vous allez voir un petit peu de quoi il retourne. Dites-vous que ce monsieur a une bibliothèque personnelle extrêmement fournie, mais visiblement l'étage sur le libéralisme est peu rempli. Oui, Michel Onfray, on a des reportages, des photos de son chez lui, quelque part. Et effectivement, il a une bibliothèque personnelle avec vraiment des centaines d'ouvrages en philosophie. C'est vraiment très très fourni chez lui à ce niveau-là. Mais c'est là qu'on voit qu'on peut être extrêmement cultivé, extrêmement lettré et extrêmement brillant, même on va dire du côté culture philo, avoir vraiment un bagage avec soi très important. Mais pour autant, on n'a pas appris à raisonner en droit. On n'a pas appris à se représenter la liberté et sa matérialisation dans la propriété. On n'a pas appris à le faire. C'est un problème, puisque ça nous fait manier de faux concepts en économie et en droit. Donc on va y venir. Et on commence directement avec le début. Pour faire affaire, il faut un acheteur et un vendeur. Donc rappelez-vous, il disait Elon Musk peut acheter la Tour Eiffel, c'est ça le libéralisme. En tout cas, c'est une possibilité. Qu'on parle d'un individu ou ici d'un acteur public qui souhaite se séparer d'un bien contre de l'argent ou d'un autre qui fasse une offre alléchante pour convaincre le premier de vendre, cela ne change rien. Un échange comprend toujours plusieurs parties prenantes consentantes. Premier élément qui paraît extrêmement bête, et d'ailleurs après je précise, la Tour Eiffel est-elle à vendre ?
une offre a-t-elle été formulée? Pas que je sache. Et donc je précise que M. Onfray fait des expériences de pensée, c'est très bien, hein, c'est utile, mais encore faut-il savoir raisonner et les inscrire dans la réalité. On a l'impression, parce que là ce que je dis c'est tellement bête que je ne peux pas croire que Onfray ne le sache pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi suppose-t-il que Musk puisse s'approprier des éléments du réel comme ça? Qu'il puisse, en un claquement de doigts, s'approprier, s'accaparer de la culture, s'accaparer des biens tangibles du monde d'une manière aussi simpliste. Je reproche vraiment chez les socialistes ce simplisme à chaque fois, ces réductions par, si vous voulez, incapacité à penser l'économie de façon macroscopique, à prendre du recul, et par incapacité à considérer que le tissu social est intrinsèquement économique, qu'il est composé d'échanges et que tout échange est un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire que tout échange fait ressortir deux gagnants. Personne n'échange s'il ne considère pas y avoir un intérêt. Donc, s'il fallait que la Tour Eiffel soit vendue à Musk, qu'on parle d'une vente directement sur le marché, donc que la ville de Paris s'en sépare, admettons, ou que Musk fasse une offre alléchante, qu'importe, à la fin, au bout du bout, il y a bien plusieurs acteurs, au moins deux, pour qu'il y ait un échange. Il faut une interaction sociale, donc au moins deux individus, qui réalisent dans le consentement un échange. Donc on arrête avec le fantasme antilibéral des riches, parce que c'est ça à la fin, c'est ça. On arrête avec ce fantasme antilibéral des riches qui pourrait s'accaparer des éléments du réel comme ça, qui pourrait capturer comme ça des biens tangibles, juste parce qu'ils ont de l'argent. Non, il y a le consentement. Il faut vraiment arrêter de réduire l'échange à la matérialité, à l'argent comme ça, à la puissance financière. Il y a des gens de l'autre côté du miroir, de l'autre côté, si vous voulez, de l'échange, on peut dire aussi, qui doivent d'abord consentir à lâcher, à céder leurs biens, monsieur Onfray, si vous m'écoutez un jour. Donc on ne peut pas juste réduire le libéralisme. D'ailleurs là c'est plutôt en fait un acte sur le marché. Donc vous auriez peut-être pu dire le marché libre, parce que le libéralisme en soi est d'abord une philosophie du droit naturel, une théorie des droits de propriété en bout de course. Donc c'est même pas extrêmement précis, mais passons. En tout cas, on ne peut pas juste réduire les choses à ça, et c'était un premier point, reflet pour moi de son inconséquence économique. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une gêne profonde avec l'argent et la puissance individuelle. Ce qui terrifie Onfray, c'est qu'il y ait des gens riches avec beaucoup plus d'options que les autres dans la vie, et là, c'est le reflet de son gauchisme mental. J'irai un petit peu plus vite, ça me paraît plus facile et plus évident peut-être encore. Le point précédent était un petit peu plus subtil. Alors il paraît très bête mais plus subtil parce qu'il faut comprendre le mécanisme de l'échange comme jeu à somme non nulle. Là c'est plutôt du gauchisme mental pur, donc simplement quelqu'un qui est terrifié par le concept, par l'existence plutôt même des inégalités. Ce qui fait peur à Onfray quand on va tout au bout, je pense, de la psyché humaine, enfin en tout cas qu'on creuse un petit peu. Je pense que ce qui fait peur aux gauchistes, c'est l'existence d'un tel écart entre des gens considérés comme étant précaires, pauvres, et des gens considérés comme étant extrêmement fortunés. Le smicard contre Elon Musk. Cette différence entre le smicard et Elon Musk est terrifiant pour beaucoup de personnes. Et ce qu'il faut voir à cet endroit-là, c'est que l'inégalité en soi, pour aller dans le fond des choses, n'est jamais illégitime. Vous ne pouvez pas le justifier rationnellement. Vous ne pouvez pas dire, à tel endroit, à tel palier de richesse, ça y est, ici, c'est illégitime. C'est totalement arbitraire. C'est pour ça que toutes les taxes, comme l'ISF, sur les riches, sont absolument arbitraires. À partir de quel moment pouvez-vous justifier plutôt sur le plan logique, conceptuel, qu'il est absolument évident, démontrer que telle personne est trop riche? À quel moment vous dites ça y est, c'est ici, vraiment c'est ici, c'est sûr, c'est justifié, c'est démontré que telle personne est trop riche? Vous ne pourrez pas le faire, vous pouvez essayer, mais vous ne pourrez pas le faire, puisqu'il n'y a absolument aucun élément d'objectivité à mettre sur la table. Au contraire, ce qui est objectif, c'est le déni du droit de propriété, c'est l'injustice. Donc c'est l'action des hommes d'État sur chacun de nous.
c'est leur intervention sur les marchés, c'est le déni de la propriété privée, du droit naturel qu'on observe tous. Je veux dire, quand vous avez un droit positif aussi monstrueux, hein, une telle législation, il n'y a plus besoin, si vous voulez, d'autres indices pour vous convaincre que le régime de droit public qu'on vit actuellement est la quasi-antithèse de la propriété privée. En tout cas, on glisse très fortement vers un socialisme encore plus féroce, qui est déjà très féroce. Donc ça, c'est des éléments d'objectivité concrets qu'on observe, qui sont manifestés et que chacun peut vivre. Chacun peut constater objectivement, et ceci n'est pas une opinion, vous le constatez objectivement, que vous payez des impôts. Quoi de plus objectif dans vos réalités sociales? Est-ce que oui ou non, en tout cas si vous travaillez, si vous êtes producteur de valeur, que vous soyez entrepreneur ou salarié, ou voilà. Est-ce que concrètement vous êtes prélevé obligatoirement, de façon arbitraire, chaque année? Ou de façon trimestrielle, selon ce que vous avez choisi, enfin qu'importe. Oui, la réponse est évidemment oui, c'est du rhétorique. Donc tout ça, ce sont des éléments d'objectivité, de coercition. Il n'y a absolument aucune coercition manifeste, donc aucune réparation à faire valoir. Sur le plan de la justice, puisque la justice n'est rien d'autre que la réparation, aucune réparation à faire valoir quand on constate que quelqu'un est plus riche qu'un autre. Même quelqu'un d'immensément plus riche n'est pas un agresseur. C'est quelqu'un qui rend énormément de services. C'est quelqu'un qui a des affaires florissantes, donc qui fait énormément de commerce. On parle d'ailleurs du doux commerce, ce n'est pas pour rien. Donc c'est quelqu'un qui passe par les moyens économiques. Donc sa voie d'enrichissement est légitime. Rappelez-vous, moyen politique, moyen économique. Les moyens économiques sont toujours légitimes. Ce sont les moyens de l'enrichissement. Je profite des joies du montage pour faire une précision. Il n'y a évidemment jamais aucun problème avec l'enrichissement par la voie économique ou par les moyens économiques. Il y a en revanche problème, et il faut le mentionner, quand des entrepreneurs pervertissent ce mécanisme de pur capitalisme, de pure propriété privée, et vont se détourner vers les moyens politiques, donc la fameuse collusion, ce qu'on appelle parfois capitalisme de connivence, qu'on préfère souvent appeler, nous libertariens, socialisme de connivence, puisque là on quitte justement ce mécanisme naturel, ce mécanisme légitime d'accumulation par les voies économiques, et on rentre dans la collusion, dans l'accord de privilèges, dans certains avantages par rapport au marché. Et donc tout ça n'est plus légitime et il faut le mentionner. Je ne parle ici que des moyens économiques, et tout ce qui est collusion, tout ce qui est socialisme ou kleptocratie de connivence, c'est poubelle. Il n'y a jamais de problème avec l'inégalité. C'est pour ça que parfois on dit chez les libertariens, en tout cas je crois l'avoir entendu chez Stéphane Gers, que notre devise c'est liberté, inégalité, concurrence. Liberté, d'accord, que nous nous accordons. Inégalité constatée par notre existence sociale, nous constatons empiriquement que les individus sont différents et que nous pouvons de la sorte échanger avec eux. Concurrence, marché libre. Il faut absolument un marché libre, il faut absolument qu'il y ait des innovations, qu'il y ait des initiatives et que l'action humaine ne soit jamais entravée. Donc là, c'est du gauchisme, et M. Onfray n'a pas compris que l'inégalité n'est jamais le cœur du problème social. Le cœur du problème social est toujours l'injustice. Troisième point, oser placer le communisme au-dessus du libéralisme est risible. L'image qu'il se fait du libéralisme est à ce point déformée qu'il en vient à préférer un régime collectiviste détruisant la vie même. Préférence socialiste bâtie sur une fausse idée du libéralisme. Il doit sans doute penser que la France est gangrénée par son néolibéralisme, les intellectuels qu'elle plaît. Là, si vous voulez, je clôture un peu, j'enfonce le dernier clou. Sa préférence socialiste a été vraiment à ce point intégrée, intériorisée. Il a tellement toute sa vie manié de faux concepts qu'il en est devenu totalement socialiste et que pour lui maintenant, il ose, en plus à la télévision, il fallait quand même le faire, c'est pas mal, il ose placer le communisme, ce régime si meurtrier, si barbare, si anti-humain, le placer par-dessus le libéralisme. Mais moi je ferai pas un procès d'intention en disant que c'est un salopard. Avant toute chose, il y a une déformation intellectuelle. Avant de parler des intentions, du cœur, de la pureté des gens,
Hein, je ne vais pas être dans cette espèce d'optique très moralisante, très puritaine. Non, on va aller d'abord sur les concepts. Ce monsieur manie de faux concepts et c'est là que je l'attaque. J'attaque toujours les concepts avant d'attaquer les hommes. Et là, le problème, c'est que ce monsieur a manié toute sa vie des faux concepts, les définitions dont il se réclame sont erronées. Le libéralisme qu'il s'imagine est un fantasme. Il est dans le fantasme antilibéral. Et donc, cette vidéo visait à remettre les choses à l'endroit. C'est là qu'on se rend compte que quand vous faites face à quelqu'un qui manie de faux concepts, il faut le remettre sur les bons rails. Il faut repartir des bonnes définitions, il faut le stopper. Ne rentrez jamais, jamais dans le jeu des gens qui manient des faux concepts, qui ne sont pas éprouvés, qui n'ont pas d'épistémologie, qui n'ont pas de démarche scientifique. Arrêtez-les, d'accord, virilement mais amicalement, vous dites non. Ceci n'est pas vrai, je te le démontre. Avec un édifice conceptuel, une architecture qui, elle, tient la route et qui n'a pas encore été réfutée. Moi, le jour où vous réfutez logiquement, rationnellement les libertariens, je m'y plierai parce que je me soumets toujours à la vérité. Le cadre épistémologique, donc celui de l'individu, hein, tout part de l'individu, et de l'action humaine, et donc aussi du droit, donc, qui se manifeste aussi par non-agression, tout ça, on ne le choisit pas. Tout ça est manifesté, tout ça est adopté empiriquement, on le constate, et donc ce cadre s'impose à nous. Donc voilà, mini aparté, mais ne jouez plutôt jamais le jeu des gens qui manient de faux concepts et remettez-les sur les bons rails. Michel Onfray, vous vous trompez sur le libéralisme. Ce que vous appelez libéralisme ou néolibéralisme n'est qu'une variante d'étatisme, et ceci est observé et manifeste. Emmanuel Macron a-t-il réduit le champ de l'État dans nos existences? Non. A-t-il baissé la fiscalité, la législation, l'intervention de l'État dans nos vies? La réponse est non et tout le monde pourra l'observer. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Michel Onfray, mais juste avant, en 3 minutes, je vous parle quand même de la suite du projet Academia Homines. Comme vous le voyez à l'écran, vous avez ici une petite phrase « Rejoignez Academia Homines » et vous avez juste en dessous un bouton « Adhésion » sur lequel je vais cliquer afin de vous parler de la suite du projet Academia Homines. Voilà, nous sommes rendus sur la page adhésion d'Academia Homines, donc vous l'aurez compris, je lance à cet endroit-là, academiahomines.com, je lance mon espace membre. Je crois que le travail de pédagogie libertarien doit être poursuivi. Il est déjà réalisé par quelques acteurs sur le marché des idées. Je pense par exemple à Stéphane Gers, qui est venu ici plusieurs fois, avec son excellent blog Liberali. Quelqu'un aussi comme Adam Villon, qui est venu une fois sur la chaîne, qui a son Patreon, qui a son espace intellectuel et culturel. C'est excellent tout ça, mais je vais avoir un angle un petit peu différent, hein. Chacun est forcément unique. Et donc je vais me concentrer sur l'édifice conceptuel libertarien et aussi sur un aspect assez philo, puisque ça sera, on va dire, ma contribution à la culture occidentale européenne. Je voulais aussi faire ça, je voulais continuer ce travail. Donc comme vous le voyez, l'espace membre vous donnera accès à plusieurs vidéos privées chaque mois. Donc là, ce que vous voyez en ce moment, c'est une vidéo d'analyse, d'accord? Actu-analyse, appelez ça comme vous voulez. Il y aura des vidéos plus longues, plus riches, plus détaillées, sur des sujets encore plus intéressants, bien sûr, sur l'espace membre, et en nombre plus important. Donc vous voyez, 2 vidéos en plus par mois sur le premier niveau, 4 sur les suivants, accès anticipé à mes vidéos de philosophie, et puis des contenus additionnels qui correspondront souvent à des entretiens. Et puis sur le niveau 3 le plus élevé, vous aurez plus tard, en temps voulu, des réductions sur mes futurs produits physiques et numériques. Mais pour l'instant, je reste discret à cet égard. Sachez simplement que j'aurai d'autres produits, hein, j'ai des projets d'écriture notamment, qui vont paraître. Voilà, je communiquerai dessus en temps voulu, mais je vous le glisse comme ça. Donc à vous de choisir 3 niveaux d'adhésion pour du contenu supplémentaire. Et ce n'est pas juste un soutien financier pour l'académie. Moi, évidemment, ça m'aide à financer les vidéos et à produire davantage, c'est une évidence absolue. Mais pensez d'abord à la transmission. Pensez d'abord au fait que c'est une manière de vous passer des concepts, de vous passer des principes et de me faire acteur de la liberté en France, ou on va dire dans le monde francophone, puisque tous les gens qui parlent français auront un accès
aux vidéos. Donc voilà, il ne s'agit pas juste de dire voilà, s'il vous plaît, soutenez-moi. Non, c'est pas ça le propos. C'est pas un projet financier en soi, d'accord? Je fais pas ça pour ça directement. Vous comprenez bien que c'est pas avec ça qu'on fait fortune. Donc non, là c'est vraiment une volonté du cœur de faire de la transmission. C'est un attrait, un appétit pour les idées, pour la transmission, pour la pédagogie, pour la liberté. Donc prenez ça en compte vraiment. C'est une démarche absolument introspective, personnelle. Je pense que c'est bon, que c'est bien, ok, subjectivement de le faire. Après, c'est à vous de voir si vous pensez que cette transmission est utile. Et si vous voulez apprendre à mes côtés, dans ce cas-là, je vous laisserai choisir un abonnement. Et puis deuxième petite chose avant de vous quitter, ça va être le carnet. Le carnet, ça va être le blog de Academia Homines, donc sur Substack. Vous allez en description carnet.academiahomines.com et vous retrouverez tous mes articles. Donc vous avez l'espace adhésion, hein, là je vous lis les onglets en haut. Vous avez l'espace adhésion qui vous redirige sur l'espace adhésion, hein, pour prendre un abonnement. Vous avez le best-of de la semaine qui va être un email que je vous envoie le dimanche qui correspond à un condensé d'informations, d'actualités, d'analyses supplémentaires. C'est une espèce de littéralement de best-of, hein, du meilleur de ma semaine. Et donc plutôt que de me suivre au quotidien, ce qui peut être un petit peu laborieux, vous aurez directement un email récapitulatif de mes semaines de production, de mes trouvailles, de ce qui m'a interpellé, amusé, stimulé intellectuellement. D'accord? Tout va être fourni dans un email facile à lire, digeste, tous les dimanches. Ensuite, les articles, c'est tout simplement des écrits, voilà, que je vous laisse régulièrement. J'écris quasiment tous les jours un petit article, parfois un plus long, ça va dépendre des fois et de mon temps et de mon inspiration et puis de ce qui sort sur la toile. Mais en tout cas, des articles tous les jours à consulter directement. Et d'ailleurs, je passe par le carnet, comme vous avez vu aujourd'hui, pour commenter ces articles et les améliorer, les étoffer à l'oral à vos côtés. Ensuite, quoi de neuf? Ça va être tout simplement un email que vous recevrez également, souvent le mardi, qui va correspondre simplement à un email de promo pour vous tenir au courant de mes vidéos privées qui sortent. En rentrant en fait sur le carnet, vous aurez votre email à rentrer, hein, ça va ensemble. Et donc, je vous tiendrai au courant par email de mes sorties vidéo privées pour que les gens intéressés puissent me rejoindre sur l'académie. Par la même occasion, vous aurez dans cet email une courte vidéo, un extrait si vous voulez, offert, gratuit, qui vous permet de profiter d'une partie de la vidéo privée de la semaine. En fait, ça vous permet tout simplement d'avoir une idée de ce que je produis en payant. Je sais bien que l'abonnement, même s'il n'est pas cher, peut être un frein. Parfois, les gens aiment simplement savoir ce qu'ils vont consommer, et c'est tout à fait légitime et normal. Donc je me suis dit, tiens, on va offrir un échantillon aux gens tous les mardis de 10-15 minutes sur environ 1 heure, ou un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend. Mais en tout cas, un échantillon qui vous permettra d'appréhender mon travail et d'avoir une première approche, plutôt que de vous lancer un peu comme ça dans le grand bain, sans avoir aucune idée de ce que je produis dans le privé. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre écoute, en tout cas, comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le faire savoir en me rétribuant avec un pouce vers le haut. Vous savez que ça me permet toujours d'avoir plus de visibilité. Par ailleurs, je vous invite à consulter la description dans laquelle se trouvent tous les liens. Vous avez à la fois le lien pour l'adhésion, à la fois le lien pour retrouver le carnet, c'est-à-dire le blog de Academia Homines. Voilà, j'espère que la suite du projet vous plaira, que mon angle d'attaque pour la transmission de la liberté et même de la philosophie en général d'ailleurs vous plaira. Si c'est le cas, adhérez à l'Académie dès aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment fait des prix très abordables pour toucher le plus de monde, hein. J'ai vraiment une optique, une ambition d'éducation populaire avec ça, hein. Vraiment, je pense que les prix parlent pour eux. Donc voilà, vraiment, le but c'est de toucher du monde et de satisfaire le plus de personnes possible. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao!